Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les frères et sœurs Congo, frères africains partout à travers le monde entier. C'est un direct expéditif de quelques minutes, on peut le dire comme ça, ou quelques minutes. Bon, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi les Africains sont toujours dans la réflexion retardée. Parfois on se dit, on refuse tout de suite de prendre une décision, et on se dit, bon, peut-être, ça c'est ce genre de choses que moi je suis en train de regarder avec les frères et sœurs du Mali, avec les autorités de transition. Vous le voyez bien que la position de la France est connue, c'est asphyxier votre peuple. C'est vous exterminer en réalité, vous affamer. Ce que nous avons vu, la CEDEAO et le discours de Macron-Emmanuel, qui est le contrôleur simplement de la CEDEAO, c'est une répétition de ce que Sarkozy-Nicolas avait déjà fait en Côte d'Ivoire, je crois en 2011, contre le président Laurent Gbagbo. C'est la même formule. Bon, là encore, le président Gbagbo avait commis la même erreur. C'est quoi la même erreur? Non, on hésite. Bon, on pense qu'on a encore des amis, on a encore des frères. On pense que bon, la relation avec la France va toujours tenir. Il y a une possibilité de négociation. La France aura pitié de nous. La France ne veut pas utiliser les armes, et ainsi de suite. Et le président Laurent Gbagbo a laissé l'ambassadeur français sur le territoire ivoirien. Et c'est ce même type qui était dans les coups, tous les montages, préparation de coups d'État tranquillement, ainsi de suite. Comprenez? On ne blague pas avec ces choses-là, et on ne blague pas avec son peuple, on ne blague pas avec son pays. Les discours des dirigeants français démontrent que cela, la France, représente un véritable problème. Vous ne pouvez plus tergiverser, attendre matin, midi, soir pour couper les relations diplomatiques. Moi, je pense que si le président Laurent Gbagbo, dans les minutes qui suivaient, quand il avait constaté les manigances et les montages de l'ambassadeur de France, le président Gbagbo envoyait ses forces militaires, mettait cet ambassadeur-là dans un avion, à destination peut-être d'où là, qu'il repart chez lui. Ce qui se passe au Mali, moi je suis encore très surpris de voir que les autorités de transition n'ont pas encore coupé les accords diplomatiques avec la France. Et pourtant, ils ont rappelé leur ambassadeur dans les autres pays de la CEDEAO, comme déjà la CEDEAO a aussi retiré ses ambassadeurs. Mais la CEDEAO, c'est égal à Paris, c'est égal à Pompidou. Si vous retirez vos ambassadeurs de la CEDEAO dans les États de la CEDEAO, mais vous laissez l'ambassadeur de France là, à Bamako, ça n'a pas de sens. La CEDEAO, c'est égal à la France. Si vous coupez les accords, vous retirez vos ambassadeurs, le Mali doit aussi retirer son ambassadeur en France et demander à l'ambassade de France, qui est au Mali, de dégager le territoire. Bon, là encore, vous le voyez, le président français Macron-Emmanuel ne s'est pas hésité de le dire d'une manière claire, qu'il appuyait les sanctions. Donc, ils ne sont pas là pour s'amuser avec nous, parce que pour eux, ils sont fous de nous, les nègres. Comprenez? Donc, et il est allé tout de suite voir ses amis européens pour le soutenir dans cette décision-là. Certainement qu'il y a eu des coups de fil aussi au niveau de l'international. Déjà, vous avez vu, le 11 janvier 2022, donc il y a quelques jours, ils ont tenté une résolution aux Nations Unies pour endorser ces sanctions-là qui devaient asphyxier tout un peuple, alors que le Mali est un pays quasiment enclavé, enfin, enclavé dans le sens que le Mali n'a pas accès à la mer. Comprenez ça, chers amis. Donc,
je le demande haut et fort, hein, aux autorités maliennes de couper les accords diplomatiques avec la France. Vous n'avez pas besoin de parler d'une négociation pour dire, bon, peut-être que... Il n'y a pas de peut-être. Eux, ils sont sur la voie de non-retour, de vous exterminer. Si vous continuez à maintenir cet ambassadeur-là, celui qui va rentrer dans les préparations de coups d'État, les coups tordus, les coups bas, contre le peuple malien et ses autorités de transition. Il faut que le Mali dégage l'ambassadeur de France à l'instant où nous sommes en train de parler. N'attendez pas 10 jours, n'attendez pas 15 jours, c'est maintenant. On regrette, on ne doit pas continuer à jouer à ces petits jeux. Bon, peut-être, bon, on attend. Non. N'essayez pas de jouer à la diplomatie en ce qui concerne la vie des gens, tout en sachant que nous faisons affaire à une nation prédatrice qui est prête à tuer tout le monde. On en a vu comment ils ont tiré sur les jeunes Ivoiriens. Hein? Les vidéos sont là. On a vu l'humiliation du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, pensait aussi dans la tête que non, il pouvait, l'ambassadeur de France, c'est son frère. L'ambassadeur de France, c'est son ami. La France, c'est l'ennemi. On ne s'amuse pas quand on est en face de l'ennemi. En face de l'ennemi, on prend une décision claire et nette, courageuse, c'est de dégager l'ennemi. Parce que là, nous sommes dans une situation où ceux qui attrapent les uns tuent les autres. Donc si jamais la France attrapait Assimi Goïta dans un positionnement clair, la France n'hésitera pas à battre Assimi Goïta. Donc vous ne pouvez pas s'amuser. Oui, nous avons vu cette grande mobilisation. Ça ne suffit pas. Le peuple derrière vous, ça ne suffit pas. Il faut donc monter à la hauteur pour dire, nous sommes un État souverain, nous sommes chez nous, et vous êtes libre d'aller dans le chemin diplomatique avec qui que vous voulez. Et vous êtes aussi libre de couper vos accords diplomatiques avec qui que vous voulez. Mais là, vous faites affaire à l'ennemi. L'ennemi qui est là. Vous voyez, l'ennemi circule partout. Il part même à l'ONU pour aller chercher tous les outils nécessaires de vous asphyxier, de vous coincer, de vous tronçonner les gorges. Comprenez ça, chers amis. Donc, on ne s'amuse pas. Nous demandons aux autorités maliennes, à la société civile, oui, vous supportez vos autorités de transition, mais mettez-leur la pression qu'ils dégagent l'ambassadeur de France dans les jours qui viennent. Chassez la France sur vos territoires. Et c'est ça qui sera la leçon à retenir. Mais si vous rentrez dans ces petits jeux, mais parce que, vous allez donc endosser les conséquences vous-même. Souvenez-vous, le président Touadéra avait aussi commis la même maladresse. Oui, bon, on demeure, bon, la France, vous avez vu, ils vous ont sorti un mercenaire qui est en train de préparer le coup d'État, un certain Guignolo, là. Guignolo, un certain Guignolo comme ça. Vous avez vu ça? Donc, vous connaissez votre ennemi. Avec l'ennemi, on ne négocie pas. Avec l'ennemi, c'est le bras de fer. Si l'ennemi vous attrape le premier, il va vous couper les têtes. Si vous attrapez l'ennemi le premier, pourquoi voulez-vous jouer à une justice de farce, une diplomatie de farce? Vous aussi, vous allez tronçonner la tête de l'ennemi. Donc, nous pensons que nous sommes clairs. Hein, parce que on est très clairs, nous les Congos. Vous avez vu que nous avons déjà même modifié la carte d'Afrique. On parle de 55 pays. Et vous allez voir, la fédération Congo est déjà là. Oui, ça c'est déjà la vision qu'on donne au monde entier. Et ça circule déjà. Et nous allons sur cette base de négociation. Allez-y sur notre mur, vous allez le voir. Partout ça circule. C'est comme ça. On a déjà modifié la carte d'Afrique. On a déjà ajouté la fédération Congo qui est un État frontalier à la République du Congo. C'est cela, mes frères et sœurs. Et nous sommes clairs dans notre démarche. Nous allons travailler avec ceux qui vont nous tendre la main. Avec ceux qui veulent vouloir venir avec nous. C'est ça la décision. Et nous ne voulons pas la domination. On n'en veut pas dans la Fédération Congo. Dans la Fédération Congo, ce sont les business qui vont dominer. Vous venez avec vos intérêts et nous allons regarder, on va travailler ensemble. On va regarder les intérêts des uns et des autres. Comment on va s'auto-protéger, protéger nos intérêts.
nous, on ne veut plus la politique de la France, parce que la politique de la France est claire, c'est l'extermination des Congos. Voilà pourquoi nous avons créé la fédération. Et nous demandons aux frères de Mali, dégager l'ambassadeur de la France au Mali. Maintenant, n'attendez pas 2 jours, 3 jours, parce que leur président est dans le complot. L'ambassadeur de France au Mali est dans le complot. Et c'est eux qui sont allés donc tenter, comme d'habitude, de manipuler le Conseil de sécurité de l'ONU. Heureusement que, bon, moi j'ai vraiment apprécié la position américaine, qui n'était pas une position accusatrice, mais une position beaucoup plus conciliatrice aussi, qui a essayé de regarder, de balancer. J'ai vraiment apprécié le discours de Madame Linda Thomas-Greenfield. C'était pas un discours accusateur, comme l'a fait l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les vidéos sont là, nous avons mis le lien, nous avons aussi projeté quelques parties, quelques extraits de ces vidéos. Comprenez? Donc, les Maliens, frères et sœurs africains, Maliens, la société civile malienne, vous qui connaissez les Maliens, coupez cette vidéo, partagez, coupez les extraits de cette vidéo, partagez. Dites au président de transition, le colonel Assimi Goïta, n'attendez pas. Ne pensez pas que l'amélioration peut se faire. Eux, ils ont derrière les portes un autre calcul pour vous, pour vos leaders. Leurs intentions, c'est de nous écraser. Comprenez? Comment pouvez-vous expliquer que la CEDEAO va vouloir asphyxier tout un peuple? C'est un complot. Et l'ambassadeur de France fait partie du complot. Le complot est même venu à l'ONU. Heureusement qu'il y a eu des nations qui ont veto ça. On parlait ça, chers amis. Donc, vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous, les Africains, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, on nous a imposé pendant plusieurs décennies. La guerre avec la France. Mais là, c'est maintenant la prise de conscience. Nous devons donc opposer une résistance. Si eux tirent un coup de canon, nous allons tirer 5 coups de canon. Nous devons donc faire l'échelle de 1 à 4. On touche à un de nous, nous touchons à 4 ou à 5 de leurs. C'est comme ça. On ne peut plus continuer dans les négociations, la politique des discours. Il faut que ça soit la politique des actes. Vous avez vu, à un certain moment, il y a eu un porte-à-faux entre les Russes et les Américains. Quand je crois qu'il y a eu un problème d'espionnage comme ça, et donc on a refoulé, on a extradé quelques diplomates russes, mais des États-Unis. Les Russes aussi ont repliqué. C'est ça, mes frères et sœurs. La France ne peut pas continuer de nous dominer comme ça. La France, c'est le caillou qui est dans notre chaussure. C'est la France, c'est notre goulot d'étranglement. Mais vous êtes encore là, vous voyez bien le danger venir et vous maintenez leurs représentants sur vos territoires. Non, mais ça c'est commettre une erreur fatale que vous allez regretter. Ne commettez pas l'erreur que le président Laurent Gbagbo avait eu à commettre. Il a laissé l'ambassadeur français sur le territoire ivoirien. Les conséquences, il s'est retrouvé à La Haye, humilié, avec son épouse. Des milliers des Ivoiriens ont été massacrés. C'est ça les conséquences. La même formule, ils ont utilisé, ils ont asphyxié les assets, donc les revenus. Ils ont asphyxié les réserves de la Côte d'Ivoire au niveau toujours de cette UEMOA-là. UEMOA-là. Comprenez ça, chers amis? Ils ont tout asphyxié. C'est la même opération qu'ils sont en train de faire avec le Mali. Et vous êtes encore là? Dans les discours, c'est bien. La mobilisation, c'est bien. Coupez les accords diplomatiques pour dire à Paris, nous ne voulons plus de vous. Vos pratiques, on n'en veut plus. Ça, c'est maintenant une autre Afrique avec une vision claire. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Mais en tout cas, la Fédération Congo, nous l'avons déjà incorporée dans la carte d'Afrique. Et nous avons donc les 55 pays, incluant la Fédération Congo à l'intérieur. Allez donc regarder la carte. Nous, on est sur un chemin de non-retour. Ceux qui veulent venir négocier. Si la France veut vouloir négocier, mais elle viendra négocier avec tous les autres partenaires. Il n'y a pas d'exception. Et nous serons libres aussi de changer de langue. On est libre de le faire. Il y a eu déjà des pays africains qui l'ont fait. On prend l'exemple du Rwanda aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis. Donc, mes frères et sœurs maliens, la balle est de votre côté, mais ne blaguez pas avec le feu. Dégagez l'ambassadeur de France sur vos territoires. Et je crois que c'est là où partira le point
de la sécurisation de votre territoire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir. J'ai voulu simplement le faire en français parce que ça concernait beaucoup plus les Maliens, donc la langue qu'ils peuvent... Je ne connais pas parler le bambara, sinon je pourrais le faire en bambara. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus africain, voilà pourquoi j'ai voulu le faire en français. Et voilà. Donc, chers amis, à la prochaine. Au revoir. Partagez ça, hein, partagez.